oui, un homme heureux, ça on peut le dire, Monsieur Forcelli-Conti. Ben oui, écoutez, c'est vrai qu'on s'est quand même fait un peu de soucis pour cette réunion parce que on essuyait les plâtres et on s'est demandé si le pari pouvait être tenu. Alors je dois reconnaître qu'il faut féliciter les équipes techniques, le personnel de la société, les deux directeurs, Thomas Rouquayrol et Gwenaël No, qui n'ont pas ménagé leur peine pour avoir un timing qui soit digne du scénario qu'on nous confiait. Mais bon, finalement, ça a l'air de bien se passer. Alors, dans mon pays, on fait les cornes comme ça pour s'assurer conjurer le mauvais sort. Mais bon, plus le temps passe, plus on peut se dire qu'on peut avoir être tranquille et se penser que ça se passe bien. En tout cas, ce qui est important, je crois, pour au-delà de Cagnes-sur-Mer, pour l'institution en général, c'est que cette expérience qui était vraiment un pari, il se révèle que c'est possible. On considérait que 23-24 minutes, c'était absolument impératif entre deux courses pour arriver à faire en sorte que deux courses se déroulent normalement, que les parieurs aient le temps de faire leur papier, de jouer. Et puis là, ça a l'air de marcher. Je crois que les jeux qui sont enregistrés sont à peu près normaux. Donc c'est une expérience dont il faudra tirer tous les enseignements quand on aura pu faire un petit débriefing avec les représentants des sociétés mères, du PMU. Mais je crois que c'est une expérience intéressante. Elle n'est certainement pas renouvelable à l'infini, mais parce que Ponctuellement, ça peut être quand ponctuellement même ça peut être, une ça très peut très être. bonne idée, parce qu'en plus, on n'a pas eu de chance aujourd'hui, On on n'a a eu pas eu de mauvais chance avec temps, le hein. temps. On n'a pas eu de chance avec le temps. Mais d'un autre côté, on a eu les pires conditions. Donc ça prouve qu'avec des conditions meilleures, ça peut marcher encore plus facilement. C'est vrai qu'on a eu des drôles de conditions, même si pour finir cette journée, eh bien, le soleil apparaît un petit peu, quelque peu, Oui, oui, il vient ouais, saluer. ouais, pour notre... C'est pas le soleil d'Austerlitz. c'est sûr. Mais en revanche, eh bien, le fait comme ça d'avoir des courses toutes les 15 minutes ici, et ça permet aussi au public présent eh bien, d'être toujours en activité, d'être toujours dans le mouvement. Ah, je crois que d'une façon générale, c'est vrai que l'un des problèmes des hippodromes, c'est l'intercourse. Ça peut être long pour certains. C'est indiscutablement, ça peut paraître long pour des gens qui ne sont pas des turfistes invétérés, qui ne consacrent pas l'intercourse à faire un papier avec 3 ou 4 journaux spécialisés. Et il est certain que si on peut arriver à raccourcir l'intercourse, pour le spectacle, je crois qu'on peut en tirer de grands profits, oui. On n'a pas eu de professionnels qui sont venus vous voir pour vous dire oh c'était pas bien, tout avait l'air de très bien. Non, non, on avait un peu pris les devants avec les professionnels pour leur demander de jouer le jeu et ils l'ont fait parce que vraiment ça s'est très bien passé, on peut dire. Mais je crois que c'est une expérience dont on n'a pas fini de tirer les enseignements. Et Cagnes-sur-Mer toujours en position d'essayer de nouveaux challenges. Ah ben, quand on nous propose des challenges nouveaux, on le fait. Il nous arrive même d'en faire sans qu'on nous le demande. Mais je crois que le rôle des hippodromes de province, c'est ça, dès lors qu'on a un équipement suffisant, c'est de faire en sorte qu'on teste des choses. Et puis ensuite, si on peut en tirer les enseignements au niveau national, tant mieux. Merci beaucoup, M. Forcelli-Conti, d'être avec nous à notre micro pour faire le point sur cette journée qui restera historique. Merci.